Salut à tous, elle c'est Aude. Coucou. Coucou. Moi c'est Gaël. Elle c'est Aude. Oui, c'est Gaël. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler avec vous de la gestion des crises, la gestion des problèmes dans le couple. En réalité, pour parler des problèmes ou des crises dans un couple, il faudrait commencer par parler des facteurs qui peuvent entraîner la crise dans un couple. À ton avis, quels sont les facteurs qui peuvent entraîner la crise dans un couple? Bon, généralement, je dirais la communication, le manque de communication dans le couple. Lorsque le couple ne communique pas, ça crée beaucoup de malentendus, de sous-entendus. Donc, c'est un élément assez... J'ai envie d'ajouter à ça également le fait de ne pas avoir les mêmes priorités, parce qu'en réalité, lorsqu'on se met ensemble, c'est différent de quand on est célibataire. Voilà. Quand on est célibataire, on a des priorités par exemple, et on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a comme passion, on fait ce qu'on ressent au rythme qu'on veut, et vraiment on fait les choses à notre volonté. Par contre, quand on se retrouve en couple, là ça devient différent, parce qu'à ce moment il faudra intégrer la volonté de sa femme, il faudra intégrer ses priorités, et parfois il veut que ses priorités soient des priorités générales. Hein. En fait, en tant que femme, la femme aime se sentir écoutée. Donc, la femme aime quand elle a l'impression que c'est... Enfin, je dis impression parce que bon, c'est pas toujours le cas, parce que parfois tu finis de bavarder, tout le bavardage du mot, il te dit ah ok, j'ai compris, après il n'en fait qu'à sa tête. Elle parle pas de moi. Hein. Donc, la femme aime quand tu tiens compte de son avis, quand tu fais les choses en tenant compte de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle prévoit également. Donc, du coup, quand tu ne le fais pas, elle a l'impression que tu la mets à l'écart, elle a l'impression que tu ne tiens pas compte de ses avis, tu ne la trouves pas assez mature ou bien assez sage pour pouvoir te donner un avis pour que tu puisses l'appliquer. Bref. Ça la diminue un peu, donc du coup ça crée un couac, et là ce qui fait en sorte que prochainement quand tu as des situations, quand tu demandes ton avis, elle n'a pas envie de s'exprimer parce qu'elle se dit ah, de toute façon tu n'en feras rien, donc ça ne sert à rien. Donc je pense qu'à chaque fois il faut en tant qu'homme, il faut essayer d'intégrer les idées de ta femme dans chaque prise de décision. Effectivement, en réalité ça revient un peu en fait au problème de communication, parce que de manière générale dans un couple, c'est essentiellement la communication qu'il faudrait avoir, parce que justement, comme ma femme vient de le dire, parfois la femme a des idées, elle a une façon de voir que l'homme forcément n'a pas, et donc il faudrait absolument trouver en fait un moyen de s'écouter et de trouver ensemble une option, un choix, une décision qui est les deux avis en fait. Qui est commune. Voilà. Et quel autre problème peut amener, quel autre facteur peut amener des problèmes dans un couple? Je dirais... Le nombre d'enfants, je voulais répondre moi-même. Ah. Oui, parce que, en tout cas pour moi, c'est capital en fait, parce que en fait, moi en tant qu'homme, j'ai une vision, j'ai une idée du nombre d'enfants que j'aimerais avoir. Je n'aimerais pas forcément être comme un chef, un ancien chef des régions Bambileke en Afrique, au Cameroun précisément. Mais la femme, c'est pas forcément ça. Hein, c'est pas forcément ça. Et du coup, je pense que ça pourrait aussi apporter un gros problème. Et ça pourrait apporter un véritable problème lorsque la femme n'arrive pas à avoir des enfants. Et là, vraiment, c'est critique en fait. Voilà. En fait, je pense que le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants, il faudrait qu'on arrête de penser que ce n'est que la faute de la femme. Donc, malheureusement, chez nous en Afrique, généralement, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, le doigt accusateur se pose toujours en premier sur la femme. Et je pense que ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que la femme, elle ne fait que porter ce que l'homme lui donne. Donc, si l'homme ne met pas...
Si l'homme est... On a compris, c'est bon. Non, mais très sérieusement, c'est un sujet capital en fait. C'est un sujet qui apporte beaucoup de difficultés dans les couples. Le fait que, de manière générale, l'homme pense être automatiquement capable de faire procréer simplement parce que il sait qu'il a de la matière grise qu'il peut donner et donc il a a priori l'idée qu'une fois qu'il a donné une matière grise, forcément ça doit donner des enfants et si ça ne donne pas d'enfants, c'est que c'est la femme qui a un problème. Donc ça peut être un problème, ça peut être un facteur majeur qui apporte des problèmes dans un couple, ça je suis d'accord. L'autre facteur auquel je pense tout de suite en fait, ce sont les belles familles. Je veux dire la famille, pour l'homme la famille de sa femme et inversement pour la femme, la famille de son mari. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Non. Bon, en fait, ça m'étonne un peu que tu parles de ça parce que généralement ce sont les femmes qui ont ce genre de problème. Bah, c'est un problème. De belles familles et tout. Mais je pense que l'élément principal à ce niveau, c'est peut-être ne pas être à la hauteur des attentes des différentes belles familles. Parce que quand tu es nouveau dans une famille, on suppose que tu dois, tu dois t'intégrer dans la famille et vouloir t'intégrer, c'est adopter tout le monde, appeler à chaque fois, prendre des nouvelles, peut-être faire un geste financier, et ainsi de suite. Du coup, quand tu ne fais pas ça, on se dit, non, le beau là, ça ne vaut pas la peine, ou bien la belle fille là, ça ne vaut pas la peine, elle ne cherche pas les gens, il ne cherche pas les gens, ce genre de trucs. J'ai aussi envie de rajouter qu'en réalité, les hommes comme les femmes doivent pouvoir aussi marquer leur territoire parce qu'en réalité, quand on se marie, c'est pour aller former une famille, c'est pour aller former un groupe qui est quelque part séparé un tout petit peu de la grande famille. Et il est important en fait de savoir se détacher en fait. J'ai envie de dire ça comme ça parce qu'en fait les problèmes arrivent, moi je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment un détachement. C'est-à-dire que la femme est toujours liée à sa famille ou alors l'homme est toujours fortement influencé par la sienne. Et en conséquence, la famille qu'ils ont créée, donc l'homme, le mari et la femme, n'arrivent pas à pleinement s'épanouir parce qu'il y a des familles de base qui, elles aussi, influencent de part et d'autre. Ouais. Et du coup, les décisions n'arrivent pas à se prendre. La femme est encastrée entre les propositions de ses parents et celles de son mari. Le mari, de son côté, a la pression de sa famille et les décisions qu'il veut prendre avec sa femme. Donc en fait, je pense que les mariés doivent être suffisamment matures pour pouvoir prendre des décisions et les assumer en tout cas. Et voilà. Oui, exactement. Donc quand on se marie, comme on dit chez nous, les enfants ne se marient pas. Donc quand tu te maries, ça veut dire que tu es suffisamment grand pour prendre tes propres décisions et déjà tu fondes une nouvelle famille, tu as des enfants à qui tu dois transmettre des valeurs. Ouais. Donc si à chaque fois que tu dois prendre une décision, il faut peut-être que tu ailles consulter, je sais pas, tes oncles, tes parents, comment ça donne pas. Donc du coup, et forcément ils n'iront toujours pas dans le même sens que ton conjoint. Tout à fait. Donc du coup, ça crée des problèmes. Donc moi je suis contente parce que mon chéri il est très charismatique. Oulala. Ouais. Donc à ce niveau-là vraiment il ne tranche pas. Donc quand il dit ça, c'est ça en fait. Donc je suis contente. Écoutez, c'était juste pour partager quelques points, quelques facteurs clés qui peuvent entraîner les crises dans un couple. Si vous avez d'autres. Non, ne coupe pas encore. Ok. Un autre problème c'est les repas. Monsieur que voici n'aime pas les légumes. Il n'aime pas les légumes et pourtant c'est fondamental. Et du coup, les enfants le suivent. Oh, je l'ai passé. Pardon, dites-moi en commentaire ce que je dois faire. Ce que je pense, c'est que il faut qu'elle dise quelque chose. J'ai un objectif. Et ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Et voilà quoi. Bref, c'était pour parler avec vous des différents facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent créer des problèmes, des crises dans un couple. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires et on pourra en discuter. Ça va comme ça?